Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Le DAF Fresh Morning, sur les 104.5 Urban FM, la station est bonne avec Mosley. Mosley, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour tout le monde. Tu as une mauvaise tenue aujourd'hui là. Comment ça une mauvaise jaune, vert. Comment ça une mauvaise tenue? Tu es frais ce matin. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Ben non, je me suis... Tu as gagné au TSC? Oh. Non, même pas. Non, même pas du tout. On parle de quoi ce matin? Alors ce matin, on va aborder un petit thème qui a une relation avec les événements qui sont produits en 2019, janvier 2019, si on a encore bonne mémoire. Il s'agit du coup de cœur manqué de Kelly Ondobian. C'est parce qu'il y a eu une sortie le week-end, notamment en début du week-end, le 15 décembre, des ressortissants du département de Lokano. C'est dans la province du Haut-Lointain. Pour ceux qui connaissent, la principale agglomération de cette localité, c'est Minzik. Donc, et il est originaire effectivement de Minzik. C'est un lieutenant de l'armée gabonaise, notamment de la garde républicaine d'ailleurs. Et les ressortissants de cette localité ont estimé qu'il fallait aujourd'hui qu'il fallait qu'ils demandent, qu'ils supplient le général Brice Clotaire Oligui-Nguema de pouvoir acter sa libération. Parce que il a posé un acte le 7 janvier 2019. Tout le monde se rappelle encore de cet événement où nous nous sommes réveillés avec des crépitements de balles et on ne savait pas de quoi il s'agissait exactement. Il avait pris possession de Gabon Télévision, du moins la maison Georges Aouyo sont logés Gabon Télévision et Radio Gabon. Et pendant à peu près 2-3 heures, il y a eu des échanges de tirs avec l'armée qui a fini par les déloger. Je crois qu'il y a eu un mort, si j'ai encore bonne mémoire. Et ils ont été arrêtés. Il a été arrêté avec d'autres personnes qu'il a pu convaincre de facto, parce qu'il y avait aussi bien un de ses camarades d'armes, je crois, de l'armée de terre et des gendarmes. Donc, et à ce moment-là, on s'est retrouvé dans une situation où son acte a été pris à l'époque. Ça a quand même soulevé beaucoup de controverses parce qu'il y avait certains qui étaient dans la logique de dire qu'il a posé un acte héroïque et d'autres qui étaient qui disaient que son acte a quand même causé du trouble au niveau institutionnel. Mais lui, lorsqu'il a fait sa communication, tout le monde devrait encore se rappeler de cette dernière. Nous tous, on avait d'ailleurs été surpris, comme je l'ai dit tout à l'heure, au petit matin, un peu comme ce qui s'est passé avec le CTRI, une communication dans laquelle il indiquait que la personne d'Ali Bongo était malmenée et que ça, c'est vraiment de façon un résumé rapide qui n'est pas forcément appuyé sur le discours dit directement par ces derniers. Et l'objectif était pour lui de faire savoir à l'opinion nationale et internationale qu'Ali Bongo aujourd'hui devient pratiquement une marionnette ce qui fait qu'il y a des éléments autour du pouvoir qui sont en train de gérer le pays sans qu'ils aient mandat. Et lui, il avait décidé à ce moment-là de prendre ses responsabilités et de pouvoir aller vers une voie qui devrait conduire à on peut également utiliser cela à la restauration, au rétablissement de l'état de droit au Gabon. Et à ce moment-là, ce coup d'État manqué a quand même eu des répercussions parce que, comme je l'ai dit, à la suite de l'arrestation de Kelly Ondobian, il y a eu jusqu'ici des procès, mais pas véritablement de condamnation parce que jusque-là, on n'a pas la condamnation définitive de ces derniers. Et lorsque le coup d'État du CTRI a intervenu le 30 août dernier, il y a eu toute une confusion autour des personnes qui avaient bénéficié de la libération. D'ailleurs, il fut l'un des premiers dont le nom est sorti et on disait qu'il serait en liberté. Bon, après plusieurs discussions, parce qu'on a aussi regardé les images, on a vu un jeune de la GR qui était soulevé par ses co-religionnaires, mais à un moment donné,
on s'est arrêté, on s'est dit, ce n'est pas Kelly Ondobian. Et constatant que ce n'était pas ce dernier, les questions qui se posent ou qui se sont imposées aux uns aux autres, c'est de savoir pourquoi il n'a pas été libéré dans la foulée. Et c'est tout le sens aujourd'hui de la sortie que les jeunes, notamment, j'ai envie de dire, ressortissants du département de l'Okano, ont décidé de faire pour interpeller les responsables du CTRI, en l'occurrence le président de la transition, Brice Courtier Oligingema, parce qu'ils estiment que la libération du lieutenant Kelly Ondobian et ses frères d'armes sonnerait comme on va dire, un besoin d'apporter quand même, on va dire, une certaine justice à ces derniers, dans la mesure où c'est pratiquement dans le même état d'esprit que s'est retrouvé le CTRI, que lui également, ne supportant plus l'infamie ou encore, on va dire, l'accaparement du pouvoir par des individus qui n'avaient pas autorité, donc qui n'avaient pas reçu mandat du peuple pour gérer l'État, eh bien, c'est ce qui a amené ces derniers à poser son acte, et qu'aujourd'hui, au regard des années passées sous les geôles, il devrait peut-être bénéficier aujourd'hui d'une libération. Donc, c'est une question beaucoup plus qui va dans le sens de demander à ce que les 15 ans qui avaient été du moins demandés pour sa peine soit commuée peut-être en situation qui ferait que, eh bien, on ait une décision du président de la transition qui pourrait lui donner, comme on dit souvent, la grâce présidentielle. On a vu plusieurs compatriotes bénéficier de cette grâce présidentielle, même si certains sont restés à la disposition de la justice. On peut citer Bouchsaku Chalianga, Renaud Alora Akwe, on a l'ancien maire de Libreville, Léon Zué, qui dans la foulée de la prise de pouvoir par le CTRI ont bénéficié de cette sortie. Certes, peut-être que le contexte n'est pas le même parce qu'il a quand même pris des armes pour pouvoir stopper le cours normal de la vie institutionnelle, mais il n'y a que derrière la volonté ou les idées qu'il a mis en avant. Ce sont les idées qui sont aujourd'hui partagées par un grand nombre de personnes au sein de la population. Parce que le fait qu'il ait dénoncé l'accaparement du pouvoir par des gens qui n'avaient pas mandat, c'est aujourd'hui connu de tout le monde qu'il y a eu des groupes qui se sont relayés à la tête de l'exécutif, qui, en lieu et place d'Ali Bongo, ont fait des choix pour le Gabon alors qu'ils n'avaient pas cette capacité, du moins ils n'avaient pas cette responsabilité. On a pu voir la situation plus ou moins scabreuse avec laquelle certains ont géré le pays alors qu'ils n'avaient pas mandat, et ça ne pouvait que attiser ou amener un jeune militaire, un jeune cadre de la garde républicaine à se dire on ne peut pas continuer sur cette voie, on ne devrait pas continuer sur cette voie, le Gabon ne mérite pas ce qui est en train d'arriver. Le chef de l'État est certes malade, mais ce n'était pas une raison pour que d'aucuns s'accaparent du pouvoir pour pouvoir bénéficier, on va dire, des avantages qu'on peut en tirer au détriment du plus grand nombre, sinon au détriment de tous les Gabonais. Et c'est tout le sens aujourd'hui, encore une fois, de cette sortie. Et nous, on est dans l'esprit de pouvoir présenter les faits parce que beaucoup pourraient se demander pourquoi on en parle. On en parle seulement parce qu'il s'agit de l'actualité. Et qu'au regard des événements que nous sommes en train de connaître, au regard des révélations qui ont été faites à la suite du coup d'État du CTRI, on voit bien qu'il y a une jonction, il y a une conjonction même, j'ai envie de dire, des vues sur ce qu'était réellement la gestion de l'État entre 2018, à la suite de l'AVC d'Ali Bongo, à 2023, du moins au 30 août 2023. Et on peut peut-être, sous d'autres cieux, qualifier Kelly Ondobian dans une certaine mesure de sonneur d'alarme. C'était peut-être un acte un lanceur d'alerte, peut-être un cri de désespoir qui l'a conduit à prendre des armes pour défendre la nation. Et si on est réellement dans l'esprit de on va dire la défense de la nation, ou encore on est engagé dans le processus de défense des intérêts du Gabon, je crois que des jeunes comme Kelly Ondobian et ceux qui l'ont accompagné dans ce mouvement peuvent peut-être bénéficier
d'un allègement de leur peine, peut-être faire un suivi par après ou bénéficier d'une condamnation qui pourrait peut-être être assimilée à une résidence surveillée, parce que ça reste quand même des éléments, on va dire, quand on prend les armes contre les institutions, ça reste quand même un acte qui peut amener même les autorités du CTRI à se poser des questions, la dextérité avec laquelle il a pu convaincre ceux qu'il a trouvés, par exemple, en faction à Gabon Télévision, de l'accompagner dans cette mission qui s'est auto-donnée, eh bien, ça peut quand même laisser des interrogations. Mais il y a que les autorités aujourd'hui qui sont à la tête de notre pays sont plus aguerris dans des questions de renseignement, dans des questions de stratégie militaire. Donc, ils savent réellement ce que vaut Kelly Ondobian et ce qu'il peut peut-être leur apporter ou comment il peut aujourd'hui être utile à l'avenir du Gabon. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas pour nous un moyen de dire que coûte, il doit sortir. Mais il faut qu'on arrive à analyser l'ensemble des événements qui sont produits dès ce 7 janvier 2019, comparé aux événements du 30 août 2023. S'il y a des convergences, s'il y a des idées qui sont similaires, s'il y a une volonté manifeste qui rend dans la même direction que celle du CTRI, peut-être que ce jeune pourrait avoir des circonstances atténuantes et surtout qu'il a laissé derrière lui, lorsqu'il allait en prison, un enfant qui avait moins de 6 mois. Et à ce moment-là, il a besoin peut-être aujourd'hui de retrouver la chaleur familiale, d'être en compagnie des siens et que peut-être on pourrait trouver une voie qui permettrait à ce qu'il puisse retrouver la liberté et regagner son domicile ou retrouver sa famille et vivre une vie normale, celle d'un Gabonais qui a voulu, à un moment peut-être qui n'était pas opportun, porter la voix de tous les Gabonais et défendre les intérêts du Gabonais comme le fait le CTRI aujourd'hui. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On se retrouve demain lorsqu'il sera exactement 7h. Restez connectés, voici l'horoscope des auditeurs. Voici pour vous l'horoscope suivi d'une... Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.